La chronique politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en Merci direct. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ et vous vous intéressez cet après-midi au manifeste contre l'islamisme de Bruno Retailleau, paru il y a quelques jours aux éditions de l'Observatoire. Un court texte issu d'une allocution prononcée à Londres en mars dernier devant un groupe de réflexion. Ne rien céder, c'est le titre choisi par le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Alexis ? Alors d'abord, effectivement, vous avez raison, c'est le contexte d'émergence de cette conférence, qui est une conférence qu'il a prononcée en anglais le 31 mars, très exactement, devant le Policy Exchange, qui est un des grands think tanks anglais comparables à la Fondation Jean Jaurès ou à la Fondation de l'innovation politique. Donc c'est des lieux d'influence en Grande-Bretagne. Vous avez raison, c'était The Islamist Challenge, le titre. On peut dire que c'est une des marques de fabrique du ministre de l'Intérieur, de s'être fait en quelque sorte une spécialité d'alerter sur ce défi de l'islamisme et notamment, on va le voir probablement s'il arrive à déclassifier le rapport, tout dépend du feu vert des 3 ministères concernés, un rapport concernant ce qu'on appelle l'entrisme du mouvement de la confrérie des frères musulmans. Alors ce qui est intéressant, dans le cadre de la vigilance de Bruno Retailleau vis-à-vis de l'islamisme, c'est qu'il a parfaitement saisi la nature de la menace, ou en tout cas du défi, puisque le mot employé en Angleterre dans cette conférence, c'est le mot de challenge, qu'on traduit plutôt par défi. Et justement, il a parfaitement saisi cela. Il ne s'agit pas d'une organisation cominternienne sur un mode léniniste ou stalinien. La confrérie des frères musulmans fonctionne, pour employer un mot des politologues qui vous est cher, je pense, de façon réticulaire. Elle fonctionne en réseau, en rhizome. Gilles Kepel. Voilà, exactement. Gilles Kepel l'emploie souvent. Elle fonctionne en rhizome, elle fonctionne de façon réticulaire. Pour le dire autrement, ça rend, pour les institutions républicaines démocratiques, la lutte contre les phénomènes d'entrisme plus difficile. À titre d'exemple, par exemple, Bruno Retailleau est conscient qu'on aura probablement l'année prochaine dans les listes des municipales, dans certaines communes, pas dans les 36 000 communes françaises, mais dans des communes qui sont ciblées. Notamment en Ile-de-France. Bien sûr, dans des communes, Steve, qui sont ciblées par la confrérie des frères musulmans, on risque d'avoir l'introduction subreptice, naturellement, discrète par certains côtés, de candidats ou de candidates qui peinturluraient PCF ou peinturluraient LFI ou peinturluraient Vert, relèveraient, voilà. Ils sont liés aux frères musulmans. Relèveraient des frères musulmans. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette conférence, bien sûr, c'est qu'on retrouve la marque de fabrique de Bruno Retailleau et aussi d'autres membres du gouvernement. Je pense à l'autre ministre d'État qui est Manuel Valls, qui font de la lutte contre l'islamisme, je dis bien l'islamisme, une marque de fabrique de leur action et peut-être aussi un des éléments de l'affirmation de la grandeur du républicanisme. À ce titre, d'ailleurs, j'aimerais dire que la conférence a été prononcée à Londres, vous l'avez rappelé, il y a maintenant 1 mois et demi, donc avant les polémiques actuelles. Si on est honnête, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais les attaques de l'avocat d'Aboubacar Cissé, d'un certain nombre de parlementaires LFI contre Bruno Retailleau sur le mode « il est islamophobe » sont à la fois... Qui serait même responsable des actes islamophobes, notamment de ce meurtre. C'est à la fois déréalisé, baroque et ignoble. Pourquoi ? Cela fait fi, et je l'ai lu attentivement, et ça fait d'ailleurs assez longtemps que je l'écoute et qu'on en parle. On peut ne pas être d'accord avec la ligne politique du gouvernement, et notamment avec la ligne politique de Bruno Retailleau. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, en revanche, c'est de tracer un signe d'égalité entre l'islamisme et l'islam, et a fortiori les croyants musulmans. Il n'y a de sa part, autrement dit, dans ce manifeste que publient les éditions de l'Observatoire, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un élément de sa pensée qui reviendrait à stigmatiser les musulmans. Alors attendez, laissez-moi finir ma phrase. Au contraire, au nom d'une vision qui est celle de la République assimilationniste, Retailleau tend la main à tous ceux des musulmans qui viennent sur notre sol, et à juste titre, qui veulent s'intégrer, qui veulent s'assimiler à la culture française. Donc on ne peut pas faire mieux dans le genre de l'adoption du
républicanisme civique. Est-ce que cette lutte contre l'islamisme, un mot philosophique, cette lutte contre l'islamisme, Alexis, est-ce que c'est un marqueur clairement identifié chez Bruno Retailleau, comme cela l'avait été pour son mentor François Fillon en 2016 lors de la campagne pour les primaires à la présidentielle, face à Nicolas Sarkozy notamment. On se souvient de son best-seller sur le sujet. C'est un marqueur, vous avez raison. Je pense que la force de Retailleau, c'est d'abord son extrême sincérité. Je n'en dirai pas autant. Et de son challenger, on a eu l'occasion d'en parler, pour la compétition à la tête de LR, qui est plus un homme des coups de menton idéologiques, des postures. Mais il reproduit là le modèle de François Fillon ? Non, parce que François Fillon, c'était pareil, c'était un homme, si vous voulez, qui construisait une position d'opportunité, et en plus dans un bord à bord avec la Russie poutinienne qui était extrêmement gênant. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, c'est de tout point de vue plus clair et plus clean. Vous voyez, je ne suis pas son porte-parole, mais il faut être équitable quand on fait du commentaire politique. Vous avez raison, c'est une des dorsales de son action, mais elle s'inscrit encore une fois dans le cadre de l'affirmation de ce républicanisme civique, et puis surtout, elle s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large sur les défis de la société française. Alors là encore, vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec l'action du gouvernement. Il n'en reste pas moins. Qu'est-ce que fait ce gouvernement ? Vous voyez, sur deux plans. Il veut d'abord réaffirmer le transcendantal de la République. C'est-à-dire, effectivement, la République, c'est pas un hall de gare, vous voyez, c'est pas un terrain vague. La République, c'est un corpus constitué avec des frontières et avec des valeurs. Ça, Retailleau, il l'exprime, mais ça n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ce qu'on appelle aujourd'hui du racisme. C'est ne rien comprendre à l'histoire de France que de faire cet amalgame. Et deuxième chose... C'est pas du néocolonialisme, comme on accuse parfois. C'est l'inverse. C'est l'idée que tout homme, toute femme, quelles que soient ses désinences ethniques, culturelles, religieuses, ses origines, que tout homme, toute femme qui aime la France peut y adhérer de toute son âme et devenir un Français comme les autres. C'est la République assimilationniste. Par parenthèse, je l'ai cité tout à l'heure, Valls adhère exactement à la même idée. Il sait de quoi il parle, il est né espagnol. Deuxièmement, là où effectivement la pensée de Retailleau est intéressante, c'est qu'au-delà de l'analyse du défi de la lutte contre le trotsko-islamisme sur le sol français d'aujourd'hui, c'est moi qui invente l'expression, c'est pas lui. Il y a un trotsko-islamisme, on le voit, et M. Mélenchon en est un des grands prêtres. Au-delà de la lutte contre ce défi... Une variante de l'islamo-gauchisme, pour oui, mais c'est la nouvelle version. Quel est, et les Juifs sont dans le viseur de ce trotsko-islamisme, quel est le défi ultime ? C'est, et d'ailleurs c'est commun avec d'autres ministres d'État de ce gouvernement, c'est de lutter contre ce que, dans son langage, le ministre de l'Intérieur appelle l'impossibilisme. Alors, qu'appelle-t-il l'impossibilisme ? C'est la version relookée de François Mitterrand, qui, vous savez, interrogé par plusieurs journalistes, disait « Contre le chômage, on a tout essayé ». Bah oui, c'est-à-dire, au fond, baisser les bras. Révéler les talents d'imitateur de François Mitterrand. Oui, c'était pour vous faire sourire, puisqu'on parlait de sujets sérieux, mais c'est-à-dire baisser les bras. Vous voyez, face au grand sujet régalien. On n'a pas tout essayé, pour citer notre formule. L'impossibilisme, ça veut dire on n'a pas tout essayé. L'action publique peut encore produire des résultats, peut encore améliorer, comme on dit aujourd'hui, la vie des gens dans plein de domaines. Et pas seulement... Comment fait-il, Alexis, le lien justement entre l'islamisme et le narcotrafic, qui est l'une de ses autres priorités, place Beauvau ? J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui en février quand l'annonce de la loi a été faite. C'est une loi qui est portée d'ailleurs par plusieurs ministres et notamment par Gérald Darmanin. Il travaille très bien de la Justice, en cohésion les uns avec les autres. Et ce que j'ai compris, et je ne suis pas le porte-parole de ce gouvernement, mais il faut là aussi être équitable. Ce que j'ai compris, que j'avais sous-estimé, comme beaucoup de Français, c'était la puissance de mort de ces réseaux aujourd'hui. Je vous ai rappelé l'autre jour, Retailleau pense pareil, je vous ai rappelé l'autre jour les déclarations de Valls sur la Caraïbe. C'est terrifiant. Dans la Caraïbe, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis Valls parce qu'il est ministre des Outre-mer. C'est terrifiant. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des réseaux sud-américains qui transitent depuis la Colombie, le Venezuela, l'Équateur, etc., qui se servent de nos 2 départements antillais, même des 4, parce qu'il y en a 2 autres, Saint-Barth et Saint-Martin, pour faire transiter leur cam et la conduire vers l'Europe. Donc il y a déjà ça. Des hubs, comme on dit. Exactement. Donc ils déstabilisent profondément ces sociétés de la Caraïbe. C'est déjà en soi un problème. Mais par ailleurs, réfléchissons au narcotrafic et aux liens avec les défis. Alexis. Non mais aux liens avec les défis existentiels pour la France. Pour ça, Retailleau, pour ça, Valls, ils ont raison. Quand vous faites affluer la drogue en terre européenne, vous ne menacez pas seulement la France de devenir à terme, si on ne fait rien, un narco-État.
si on se livre à l'impossibilisme, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc vous voyez que tous les sujets sont liés. Eh ben, on livre des pans entiers du territoire à de véritables narcomafias, à ce que Retailleau, dans son langage, appelle, mais je ne le régule pas, il a raison, les narco-racailles. C'est quoi les narco-racailles? D'une phrase, Alexis, s'il vous plaît. D'une phrase. Ce sont des marchands de mort qui ciblent la jeunesse française, de plus en plus tôt, dans les collèges, dans les lycées, pour leur refourguer ces stupéfiants dont on sait aujourd'hui qu'ils risquent de faire des ravages sur le long terme en terre européenne. Donc Merci de ce beaucoup. point de vue-là, ils ont raison aussi. Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi, à demain.